La politique de proximité de la ville d'Orléans a évolué par rapport au mandat précédent, puisqu'il n'y a plus que 6 quartiers, alors qu'avant il y en avait 12. Donc nous avons le quartier ouest, le quartier nord, le quartier est, le centre-ville, le quartier Saint-Marceau et la Source. Alors les conseils consultatifs de quartier sont importants. D'abord il y en a dans chaque quartier, ce sont des personnes qui ont été désignées ou tirées au sort et qui sont avec l'élu très proches des habitants du quartier. L'adjoint organise son conseil consultatif de quartier comme il l'entend. Le nombre d'ateliers lui revient, les réunions mensuelles ou trimestrielles également, ainsi que l'ensemble des réunions publiques en fonction des projets développés sur le quartier. En plus des conseils consultatifs du quartier, vous allez avoir les ateliers qui sont différents selon les quartiers, parce que chaque atelier, en fait, chaque habitant dit « mais moi au fond j'aimerais bien qu'on parle du stationnement dans mon quartier » ou bien au contraire j'aimerais qu'on parle de la circulation ou j'aimerais bien qu'on fasse un atelier sur l'histoire du quartier. Il y a une réunion plus générale qui s'appelle le Forum citoyen lorsque les projets ne concernent plus uniquement un quartier mais la ville entière. Alors les AG, eh bien effectivement c'est un moment très fort en fait de l'année puisque c'est le moment où les habitants peuvent poser toutes les questions qui leur tiennent à cœur sur leur quartier, sur la ville en général, sur Orléans. Donc c'est un moment fort parce que on peut débattre, on est là pour effectivement répondre aux questions et à toutes les questions de chacun et toutes les générations sont réunies, c'est toujours intéressant parce qu'on est là tous réunis ensemble et c'est un moment intergénérationnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Sébastien Hoël, adjoint au maire du quartier Dunois et du quartier Madeleine, un vrai régional de l'étape puisque j'habite depuis 12 ans sur le quartier Dunois. J'y suis même né, je suis né rue Chanzy il y a bientôt 39 ans. Le quartier je le connais bien, Dunois et Madeleine, parce que je faisais déjà partie d'une équipe qui s'appelait à l'époque le CMA, de 2012 à 2014. Donc évidemment les rues, les projets étaient déjà quelque chose que je maîtrisais assez bien à travers ces fonctions. Le quartier a vécu un grand nombre de requalifications ces dernières années. Je pense à la rue de Patay, à la rue de Murlin, à la rue des Maltetiers, à la rue de Basse-d'Ingré et tout récemment à la rue de Vauquois. Ça a été une vraie opportunité pour ajouter des espaces de végétalisation dans les angles de rue et également sur les places, comme sur la place du Nord où nous nous trouvons, et surtout donc d'apporter un cadre de vie encore meilleur aux riverains et également leur permettre de profiter des espaces de loisirs qui sont juste autour de nous par exemple et des commerces de proximité. Ça fait 10 ans que je travaille et que j'habite dans le quartier. Et c'est un quartier depuis 10 ans qui s'est beaucoup dynamisé niveau commerce, diversifié aussi. Alors ça fait déjà une vingtaine d'années que je travaille ici. Donc j'ai vraiment vu l'évolution depuis une vingtaine d'années, depuis un certain temps. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a d'autres commerces qui sont venus s'installer à côté de nous. Voilà. On a un fromager, on a un poissonnier, on a un fleuriste. On a une petite épicerie, on a une boulangerie, un boucher. Vous voyez, en fait, ça fait comme les Halles, comme le centre d'Orléans, mais en décalage, dans un quartier. On est, je pense, un des derniers quartiers à avoir une diversité de commerce aussi importante. Et en plus, un commerce qui est tourné vers l'avenir, enfin un quartier qui est tourné vers l'avenir, car on est une nouvelle génération qui avons racheté les fonds de commerce, donc on n'est pas prêt de céder nos commerces aujourd'hui. Bien écoutez, j'habite dans ce quartier depuis à peu près 37 ans, hein. Je suis venu là professionnellement parlant. Et sur cette période, une grande évolution, parce que je suis arrivé, il y avait encore les abattoirs mais qui étaient fermés. Et c'est vrai que notre quartier, je dirais, il s'est embelli là vraiment considérablement d'année en année. Et vraiment là maintenant, je dirais, notre quartier est arrivé à un degré où la population intimement a énormément de plaisir à vivre ici. De nous associer à Dunois a été vraiment un très bon réflexe parce que ça donne toutes les perpendiculaires venant vers la Loire. On arrive et ce que l'on aimerait dans notre comité de quartier, entre guillemets, enfin dans les CCQ maintenant,
faire en sorte qu'on puisse encore un peu plus générer ces traversantes pour amener à la Loire. Les gens du quartier, ils sont très attachés. C'est devenu vraiment un lieu très très attractif. Bon, la création du pont a permis d'attirer les gens un petit peu plus par là parce qu'il y a une traversée. Et la Loire au patrimoine mondial, les balades à vélo font que notre quai est très 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 utilisé avec bonheur. C'est vraiment intense, aussi intense que les quais importants d'Orléans en plein cœur de ville. Alors ce mandat a déjà commencé, sera majoritairement orienté proximité, c'est-à-dire travailler avec les riverains et les forces vives du quartier pour mettre en place des animations, des lieux de vie, pour tirer profit de l'ensemble des espaces qui ont été récemment embellis. Et dans le même temps, continuer à un rythme moindre les travaux de requalification pour continuer à faire évoluer le quartier de façon à ce qu'il puisse être au plus près des envies et des besoins des habitants du quartier.